Hop. Et voilà. Que je fasse ça. Est-ce qu'on... Mon son de casque est assez fort. Ouais, ça devrait aller. Ouais, ça va. Tac. Il faut juste que je prenne ça. Attends, je vais juste écouter voir si le bruit de ma PS4 est pas trop fort. Ouais, non, franchement, ça va. Je peux même peut-être l'augmenter encore un peu plus. Ouais, non. Sinon, après, j'ai peur que... Alors, du coup, première partie sur... ça sera un BO5, d'après ce qu'on m'a dit. Je vais regarder ça tout de suite. Ouais, BO5. Ce sera un BO5 sur Kings Row. On va voir ça. Hein. Du coup. Alors, du coup, chez la Royal Raven, on va pick un double tank. Toujours ce Reinhard Zarya Hanzo hein, qui est très très puissant. Avec double heal Zenyatta Merci. À voir, hein, toujours ce combo Zarya Reinhard Hanzo. Hein. Vivement le nerf de Hanzo sur Merci. Comme ça, Merci pourra plus booster les dégâts de Hanzo. Sa Zenyatta et Transcendance, bah, ça pourra largement refaire l'affaire. Et chez Sadistics, on va pick... on va pick Hanzo, Torbjorn, ouais c'est du troll. Ouais c'est du troll. S'ils font ça franchement, ils surfent le beau jeu mais... Sûr c'est du troll. Tellement sûr c'est du troll. En plus, période avec son Gold Torbjorn, c'est wow. Ouais non on va pick Reinhardt Fatal pour essayer de prendre un greedy pick. On va voir. Peut-être le greedy pick. Le Hanzo qui arrive à bien pick la Fatale dès le début du fight. Qui permettra de ralentir le push des Sadistics. Avoir une compo, un tank et 2 heals et 3 DPS. À voir. Hein. Les Sadistics sont très agressifs dès le début. Et le Royal Raven hein, qui arrive très bien à défendre. Scarra qui a passé derrière. Ah, les Sadistics hein, qui vont directement sur le point. Golawis avec son Reinhardt qui prend tout de suite le point. Ça se fait très mal. Ah, les Sadistics qui... Oh, Golawis le KD qui arrive à KD le Reinhardt. Période de son Macri hein, qui font très très mal. Le KD qui était assez rapide hein, pour avoir. Golawis qui a bien fait son taf. Du coup on a quand même pick Fatal chez Sadistics. A voir hein. Ah ouais. La Fatale qui arrive à prendre le Hanzo. Peut-être le pick sur le Zenyatta. A voir. Ah non. Il va pas être le pick. Le Hanzo qui s'est fait raise. La Fatale qui claque son improvision. La Merci. Peut-être le pick sur le Zen. Ah le Zen raté. Peut-être le pick sur le soldat. Non, la Fatale qui se fait pick. La Fatale et le Faucheur qui sont fait pick. Les Royal Raven ont peut-être gagné le fight. Ouais, le Hanzo qui arrive à très bien carry. Hein. Le Hanzo qui fait très mal. Ah, le Hanzo qui spawn kill même la Merci au spawn.
Ça a beaucoup retardé les Sadistics du coup, si la merci meurt. On a un combo gravitron on a un combo gravitron dragon hein, qui pourrait s'effectuer chez les Raven. Chez Sadistics on a un Ainoun, une Valkyrie et une Transcendance. Ah, le soldat qui prend le pic sur période, Golawis qui charge. Golawis qui fait double kill. Assez mérité. Une Transcendance claquée un peu pour rien. C'est dommage. C'est dommage, il aurait dû peut-être ult un peu plus tôt pour le cadet de Golawis. À voir. On peut toujours avoir ce combo Hanzo Zarya qui... Ah, ça dépend. Si Hanzo se fait booster par la Ange, ça prendra des pics, mais non, la transcendance de Zenyatta, bah, rater le truc quand même. Voilà, Hanzo qui va se faire booster par la Ange. Hein. Ouais, elle se fait très très mal. Hein. Vivement le nerf sur le petit de Hanzo et merci plus lui booster. Ça fait vraiment trop mal même avec la transcendance. Là, Dilsman hein, qui est chargé à 75. Très mal aussi. Les arrières chargés à 100 c'est vraiment horrible hein, comme ça fait mal. Vraiment très très dur de gérer. On a une VR tactique chez Test. Et chez les Sticks on a juste la Valkyrie. On a un KD, une Valkyrie et une VR tactique chez Royal Raven. Xara qui arrive à prendre le pic. Xara qui a pris beaucoup de pics quand même, mais qui s'est fait stopper. Ah, Test avec son soldat qui va prendre la quadruplée. Là, quintuplé avec Test, c'est son soldat. Très très bien joué à lui, hein. Ça fait vraiment très mal. Très très bien joué à lui. Il a réussi à totalement repousser ses Sticks. Le reste sur la merci. Le reste sur la fatale. C'est bon. Hanzo qui arrive à bien gérer ses... Ouais. Hanzo qui va prendre le premier pic. Peut-être le deuxième pic. Ah ouais, le Hanzo et les soldats qui sont vraiment très très solides, qui font beaucoup de DPS. C'est Zara qui a très souvent son ult d'ailleurs. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle l'a en très très peu de temps. On a un KD et une frappe du dragon chez Royal Raven. On a le chargement des ultis chez Royal Raven qui j'ai l'impression va un peu plus vite que chez Sadistics, mais... Ah, le Hanzo qui prend un pic, hein, toujours son Hanzo très très solide. On a le Zenyatta qui est disponible avec Transcendance, qui ferait peut-être sauver ses alliés. À voir. Hein. À voir. Peut-être une Transcendance qui va être mise. Sachant que peut-être la Transcendance sur ce cadet, non pas de Transcendance. On a une Moira chez Royal Raven qui a un ulti. On a chez Sadisix on a 5 ultis qui pourraient permettre de push très très bien d'un coup. Avec 30 secondes par contre, il va falloir tout donner. On a un cadet, une Transcendance, un Ainoun, une Valkyrie et donc le Mastic. Ah, peut-être le Ainoun qui prend pas de pic. On a Hanzo hein, qui arrive à toujours prendre le bon pic. Mais le reste sur le Zenyatta. Ah ouais, le Reinhardt qui va réussir à prendre des pics. Ah, le soldat qui va sur lui, la pauvre Baby Diva. Et ce Hanzo, ouais, c'est gravitron. Peut-être le Pteumastic qui peut peut-être sauver, mais malheureusement il n'y aura personne sur le point. Et donc du coup les Royal Raven qui arrivent à défendre après avoir fait cette capée le premier point. C'est à voir. Ça dépend de la composition que prendront les Royal Raven et les Sadistics. Le payload qui
Donc on a réussi à prendre le premier point assez rapidement contre la défense des Royal Raven avec surtout Sando et ce soldat qui TPS très bien, qui ont bien réussi à défendre le premier point et le deuxième point du coup. Et à voir. On va avoir une compo à la même chez Royal Raven. Hein. Toujours ce Zarya Reinhardt Hanzo hein, qui est horrible dans la méta. C'est vraiment joué à toutes les parties. C'est très dur à contrer en plus. On va piquer une fatale aussi, c'est les Royal Raven. Pour essayer de faire peut-être un greedy pick. À voir. On va jouer chez Sadistic toujours la Pharah Mercy, hein, très puissante. Très puissante hein, la Pharah Mercy chez Sadistic. Ouais, Pharah Mercy, Zarya Reinhardt et... On aura pris bah ouais, double heal et... Ouais, double heal, double DPS, double tank, hein, on a fait une 2-2-2 chez Sadistix. Même chose chez les Royal Raven, je pense, ouais, on a fait aussi une 2-2-2. A voir la fatale... Mais quoi, elle va pique, hein. À voir, peut-être le greedy pick, hein. Hop. Ouais, c'est fort, merci, à voir. Hein. La fatale qui a pas pris de crédit pick dès le début, hein. Les Sadistic sont bien cachés derrière le mur. Donc ça a permis à la fatale de pas prendre de pick dès le début du fight, ce qui serait très compliqué pour Sadistic après de défendre. Surtout si ça aurait été la Mercy ou le Zenyatta. Et voilà cette Pharah Mercy hein, qui DPS très bien évidemment. On va sûrement avoir un combo barrage Gravitron chez Sadistix. Et chez Royal Raven on va, comme d'habitude, on va avoir Gravitron, frappe du dragon plus boosté par la hanche. Et même la transcendance ne s'ouvrira pas malheureusement. À voir. Hein. Ah, il est vraiment partout en ce combo. Combo Zarya Reinhardt. Peut-être le pic sur la Pharah de chez Test. Peut-être le pic sur la... Merci, non, pas de pic de la fatale. Hein. Mais le Reinhardt et la Zarya qui ont l'air de faire les DPS. Hein. Ils ont pris quand même 2 pics. Et ce sera peut-être la capture du point. Ouais, la capture du point. Yep. Du coup, ça va être 1-1. Et ça va être compliqué après les Sadistic de défendre. Surtout qu'ils n'ont pas réussi à avancer beaucoup le point. Avec 2 minutes... Ah, je ne vois pas le temps. Avec 4 minutes 50 pour passer jusque là. Ça va être très dur pour les Sadistic de défendre. Hein. Très dur. Mais il faut pas oublier qu'on a un barrage toujours et une Valkyrie chez Sadistic. Il pourrait bien réussir à win au moins 1 ou 2 teamfights. Le pic sera la Pharah de période. Je vais faire remercier hein, qui fait bien leur taf. Beaucoup de DPS. Peut-être le barrage, peut-être. Ils vont peut-être attendre 2 combos. À voir. Ou le pic du Zenyatta sur la Pharah. Très beau le L2. Très beau. Bien réussi à cadrer toutes ces balles. Peut-être le Ainu. Voilà Gravitron qui va peut-être leur permettre de... Non, ça va être très dur en presse d'ici de défendre. Il va falloir mettre Gravitron barrage tout de suite s'ils veulent réussir à défendre le point. Ça va être compliqué. On a un Ainun qui pourrait peut-être counter le barrage pendant le barrage, à voir. Le Macri qui va se cacher, mais peut-être qu'il va ult, malheureusement ça va pas faire de kill. Pas faire de pic, peut-être le Macri qui va peut-être Ainun dans le dos. Macri qui s'est pas encore fait voir, qui va se cacher tranquillement derrière. Et Kaori qui arrive à dépêcher le Macri très bien, il a bien repéré le Macri, très bien joué de sa part. À voir.
Ouais, du coup on a toujours le high noon chez le Macri, hein. Ils ont 3 minutes 1 pour faire 5 ou 6 mètres. Très très dur hein, chez Sadissi de défendre, très très dur. On va voir ça. Hein. Peut-être le high noon qui va être mis pour counter la Farah Mercier. Hein. Peut-être le high noon sur la Farah Mercier, mais période qui va peut-être prendre le pic sur le Macri. Ce serait très intéressant, surtout que le Macri a un high noon. Ouais, le Macri qui peut essayer de tout faire pour contourner, mais malheureusement les Sadissi ils prennent 2 pics. 2 pics, voire peut-être 3. Avec Test qui essaye de s'enfuir, hein, mais c'est très compliqué. Les Chio qui ont malheureusement bloqué. Hein. Et c'est ici qui se défendent quand même assez bien. Hein. C'est... Il ne reste pas beaucoup de mètres à faire pour centrer la Royal Raven. On a un KD chez les Sadistics. Et on a toujours ce High Noon hein, qui pourrait être mis d'un moment à l'autre. Le Macri se fait voir par Skyline avec sa Mora. Faut voir. Hein. Il va peut-être prendre un Greedy Pick, ce qui permettrait peut-être de porter le fight. Le High Noon qui est mis. Le High Noon qui prendra malheureusement que un pick. Le pick sur le soldat hein, qui était peut-être intéressant, mais il s'est fait reste le soldat malheureusement. Le beau cadet de Xdani, Dinas. Ah, la transcendance, hein, mais la transcendance qui arrive à bien counter la Gravitron. Alors la Gravitron chez Royal Raven. Ah, période qui met son ulti, qui fait une double kill, très bien joué à lui. Qui permettra peut-être de repousser le fight. À voir. Hein. Et période avec sa Farah qui est vraiment très très solide. Peut-être le pic sur le Macri à la fin, ouais. Qui va permettre de... Plus que 1 minute, hein, le Sadisix arrive très très bien à se défendre. C'est un petit peu plus dur pour les Royal Raven de push. On a peut-être le pic sur le soldat, non. On aura bientôt une visière tactique et un KD chez les Royal Raven. Les ultis sont pas beaucoup chargés, c'est Sadistix. Ça va être compliqué de repousser le dernier push sans ulti. A voir hein, si la visière tactique arrive à bien se mettre chez les Royal Raven. Ce sera le pic de la première map. Ce sera la première map gagnée pour les Royal Raven. Ah, le premier pic sur Golawis. Peut-être ouais, la visière tactique pour la Farah, très bien joué. Le double pic qui fait prendre. Peut-être le troisième pic. Très bien joué à lui, très bien joué à Tess qui prend la quadruplée, ce qui permettra de faire gagner la première map du BO5 au Royal Raven. Royal Raven qui bien sûr très bien joué, surtout ce soldat à la fin qui nous fait une quad feed. Hein. Très bien joué à Tess. On va peut-être revoir la quad feed vers la fin. Ah ouais, ce counter d'ult sur Sierra. C'était serré, hein, les Celtics ont malheureusement pas réussi à prendre à aller très très loin. Ouais, cette quadruple kill, hein. La visière tactique fait vraiment très très mal. C'était compliqué pour les deux équipes. Hein. À la fin, on a bien vu que les Royal Raven avaient beaucoup de mal à avancer, mais cette quad feed du soldat qui a permis de prendre la première map, hein, très très bien joué à lui. Les Sadixi qui les ont bien quand même repoussés à la fin. Hein. On peut dire que à la fois il y avait un petit problème parce qu'il n'y avait pas assez d'ult chez Sadistix malheureusement. C'était très compliqué. Maintenant il faut voir sur la deuxième map ce que ce sera. En espérant que ce soit une petite KOTH. J'espère que le son de mon micro est pas trop fort. Parce que le bruit de ma PS4 doit être un peu horrible. Mais bon, faudra voir. Hein. Il faudra voir. Deuxième map sera sur Rialto. Du coup on va refaire une escort. Une escort simple en 100 points cette fois-ci. Bah, ce sera sur Rialto. Ce que j'aimerais bien voir sur Rialto, c'est... Ce qui pourrait être marrant, c'est... Au tout début du point, quand la défense arrive, ce qui pourrait être marrant de faire, c'est de prendre un Rodog et essayer de grab les gens dans le vide. Ce pourrait être fun à faire. À voir, hein. Alors, ce qu'ils vont pique.
Ça a l'air de partir sur une 2-2-2 chez les Royal Raven apparemment. Pour l'instant on a juste double tank, double heal. Le Rodok qui va être pick chez les Royal Raven. Il faudra peut-être mettre les persos genre Brigitte, Chopper, tous les tanks. À part Diva parce que... Il faudra prendre peut-être un bon pick dès le début, ce qui permettra de faire avancer le point. Ouais, on a bien une 2-2-2 chez Royal Raven. Chez les Sadistics peut-être aussi. Là, on est parti sur 2 heals, un DPS, un tank. Ouais, pour l'instant, je pense que ça va être... Ils vont peut-être faire une dive avec le Minstone. Ouais, ça va partir sur une dive. Hein. À voir. Hein. Je vais essayer de régler ça. Parce que sinon on m'entend pas trop fort et c'est ça qui est un petit peu chiant. On va partir sur une dive en attaque. On va voir ça. Hein. Et un bastion en plus. Ah, le bastion je pense c'est pour le troll peut-être. Ouais c'était pour le troll de bastion. C'est dommage hein, ça aurait été fun de voir le bastion. Mais avec une dive ça allait pas trop. Et on va directement push. Non on va pas directement push. Ils sont bien positionnés pour pas qu'on les dive directement. Peut-être la dive qui va être lancée par la diva. Ouais la diva et le Winston hein, qui vont directement agresser le Royal Raven pour les détrôner de la hauteur. Et Lonzo qui arrive à prendre le pic sur la Pharah. Pharah qui va peut-être se faire raise. Non la Pharah qui ne va pas se faire raise, hein, le point est juste à côté. Ouais, c'est Hanzo qui fait vraiment très mal. Hein. Ah, ils ont Hanzo très puissant hein, chez les Royal Raven je trouve. C'est Hanzo qui arrive à prendre des bons pics dès le début. Le pic de la Pharah était vraiment super important. Il faudra voir, hein, il faudra voir. On a déjà un... Je sais plus comment ça s'appelle l'ulti d'Orisa, j'oublie toujours son ulti. Un surchargeur, voilà, on a un surchargeur chez Royal Raven, plus une frappe du dragon. Ouais, on a vraiment beaucoup d'ults hein, qui vont être disponibles chez Royal Raven. Chez Sadistic, on a juste la Valkyrie. On a switch la dive, on a pris Reinhardt Zarya à la place. Ouais, on a mis tous les ultis. Peut-être c'était peut-être un team kill, mais peut-être mettre autant d'ultis à la fois, c'était peut-être un petit peu useless. Faudra voir, hein. Sachant que les Sadistics vont bientôt avoir beaucoup d'ultis. Voilà, on commence à avoir beaucoup d'ultis hein, chez les Sadistics. On a un pneumatique, une Valkyrie, une transcendance. Bientôt un barrage. Tandis que chez les Royal Raven, bah ça va, hein, les Royal Raven ils arrivent à bien vite charger leur ult. On a déjà une Valkyrie, une bombe et un mur du son. Ouais, c'est Hanzo qui... D'ailleurs, je pense que la Orisa a pris un pic dans le vide. Je sais pas du tout. Peut-être le pneumatique qui pourrait être claqué à tout moment. Ouais, malheureusement, le chacal qui tombe. Période qui a déclenché son ulti, mais j'ai pas vu beaucoup de kills malheureusement. On va voir. Ah, c'est Aljoul qui pouvait pas shield malheureusement. On a une bombe qui pourrait passer à tout moment. À voir, hein, la bombe qui pourrait prendre voir 2 ou 3 pics, voire 4. Alors peut-être une team kill hein, si elle la place très bien. Faut bien vérifier à ce que le shield Reinhardt soit cassé et à bien positionner sa bombe. Il faudra voir ça. Hein. Ah, si le shield Reinhardt se casse, la bombe qui va être lancée avec le shield Reinhardt. Et ça va être la triple kill de la Viva, très bien joué, elle a bien attendu pour que le shield du Reinhardt soit cassé. Ce qui va permettre inévitablement de gagner le teamfight. Hein. Très bien joué de la part de la Diva. Très beau pic. On va avoir une frappe du dragon, un surchargeur et une visière tactique. Peut-être avec sa visière tactique, on a pu voir la partie d'avant qui
qui était très très puissant. Peut-être la visière tactique qui va être mise dès que le shield sera cassé. Ouais, la visière tactique qui est mise pour peut-être prendre le pic sur la hange, le pic sur le chacal juste après. La visière tactique, il reste plus que 10 secondes, les statistiques ça n'arrive pas à avancer. Donc beaucoup de mal à avancer le point. C'est très dur pour les statistiques. Alors Rodok qui se fait page dans le vide par la diva. C'est compliqué hein. La roue qui se fait détruire par les soldats. Les DPS qui ont l'air très solides chez les Royal Raven. La bombe qui... c'est compliqué hein, pour qu'elle arrive avec sa Valkyrie de contest. Et en plus la Gravitron qui s'est fait gober par les divas. Ouais, c'est très dur hein. On a de très bons tanks et très bons DPS chez les Royal Raven. Mais ces ici qui ont beaucoup de mal à pêcher. Ça va être compliqué hein. Avec 4 minutes pour défendre le point chez celui-ci, mais c'est possible hein. Si les Royal Raven ont réussi à le faire, et ici peuvent le faire aussi hein. À voir quel compo ils vont prendre. Donc peut-être ressortir, ouais c'est toujours ce combo, toujours ce combo Zarya, Reinhardt, Hanzo hein, et Ange qui boost par derrière si jamais il y a une transcendance. C'est vraiment très compliqué de jouer avec ça. Peut-être que chez les statistiques on prendra la même chose. À voir. On va faire une 2-2-2 chez les Royal Raven. À voir. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Ouais, Orisa, Chopper. Chopper qui serait marrant qu'ils prennent un pic dans le vide. Qu'est-ce que la Orisa a fait d'ailleurs? À voir. C'est une BO5 hein. Donc pour les gens sur live, ça se passe en BO5, donc 5 maps. Là on est à la deuxième map, on est sur Real. Ça va être vraiment très dur pour les statistiques hein. J'ai bien peur que ce soit un deuxième point pour les Royal Raven. Après bon, c'est totalement possible de défendre hein, mais il va falloir une défense beaucoup solide, très solide. On va pick du 2-2. On va pick triple heal chez Statistics apparemment. Malheureusement le Zenny Attack sera peut-être un peu en retard. Faudra voir ça. Le Risa qui va try de pick quelqu'un dans le vide. Ouais, ils sont obligés de se placer là hein, malheureusement. Ils sont bien obligés de se placer là, sinon pas il va se faire cap trop vite. Ouais, le Rodok qui arrive à grab la Risa directement. Alors Isaki s'est fait book dans le vide par le Lucho. C'est la période qui arrive quand même à prendre le pic sur la hange hein, qui est très bien joué, mais le Lucho qui arrive à prendre 2 pics, ce Lucho DPS c'est vrai que un bon gros Lucho DPS à voir hein. Ouais, malheureusement je pense que les Royal Raven vont réussir à prendre, ouais, les Royal Raven qui prennent la deuxième map un petit peu facilement. C'est vrai que la défense très solide, l'attaque aussi, ils ont bien réussi à prendre. On peut dire qu'en défense, on avait des tanks et des DPS vraiment très solides. Hein. Il y a cette bombe de Diva qui a bien réussi à prendre les triples pics. Elle a bien attendu que le shield de Reinhardt soit cassé. Et on prend les 2 heals plus le chacal, ce qui permet de win le fight. Très bien joué. Du coup, si les Royal Raven cap la prochaine map, ce sera la fin du BO5, la fin du screen. Ce serait bien que pour le beau jeu, les CDX prennent au moins une map hein, pour le beau jeu. Il faudra voir. Il faudra voir. Le chef qui a quitté. Sur quelle map ça va se passer du coup? Ce serait bien une KOTH. Peut-être parce que ça fait 2 escorts quand même qu'on a. À voir. À voir.
coup, ouais. Ouais, c'est vrai que ça va être... si les statistiques arrivent à faire une bonne remontée, ce serait très très beau. Hein. Surtout s'ils arrivent à prendre les 2 points. Ce serait bien que ce soit 2-2 comme ça, tout le monde sur la dernière partie donne tout, ce serait vraiment une très très belle partie. Peut-être qu'on a oublié que c'était... Ouais. Du coup, vu que ça switch titulaire de partie, je sais pas comment ça se passait. Et qui a pas vu que c'était lui le titulaire, je sais pas. Je ne sais pas. Et ça va se passer 3-10. Hein. Une bonne KTH pour une fois. Personnellement, la map Oasis, je la trouve bien, mais je sais pas du tout en fait. C'est une map très très bien pour Doomfist, je trouve, parce qu'il y a beaucoup d'espace confiné. Du coup, Doomfist avec son L2 qui peut facilement, très très facilement prendre un pic. À voir. Donc, ce sera sur Oasis. Du coup, la troisième partie qui va commencer. Tac. Je sens que chez Raven va toujours prendre ce combo Zarya Reinhardt Hanzo. Il va toujours Roi Xavier avec son Hanzo qui est très très solide. On a pu voir dans les 2 parties d'avant. Vraiment très très solide. Il faudra voir. Ouais, Symmetra et Eltorburn, je sens que c'est pour le troll. Ouais, toujours ce... Ah, ça va être compliqué s'il y a une pharmacie. Déjà que le combo Reinhardt Zarya Hanzo est vraiment très très puissant. Et en plus, à côté de ça, on va avoir une pharmacie. La Royal Raven vont tout donner pour cette map pour essayer de finir la BO5 le plus vite possible apparemment. Et chez les statistiques, on va voir parce que il y a beaucoup de trolls. On va avoir donc ouais. Alterburn AFK au spawn par contre. C'est compliqué, il y a Alterburn AFK au spawn. Du coup on applique tank, DPS, ouais on applique tank, double DPS et triple heal à voir. Et ce Hanzo hein, qui met Pharah Mercy Hanzo Reinhardt Zarya c'est déjà largement suffisant. Sachant que Zarya c'est fait plus mal qu'un DPS normal quoi. Chargé à 100 c'est... Alors je sais pas du tout combien elle est chargée la Zarya. Elle est chargée à 50. Il faudra voir. Ouais, le pic sur période. On a fait une pharmacie aussi chez les Sadistics. Ouais, Scarra qui arrive à prendre le pic sur la Zarya. Qui va se faire reste peut-être. Le KD chez Golawis. Golawis qui met toujours de très très beaux KD. En effet, ça aurait été cool de voir un Torbi, ça aurait été marrant, mais peut-être trop risqué pour les statistiques, sachant que c'est déjà 2-0 au niveau des maps pour les Royal Raven. Ça aurait été trop risqué pour les statistiques de prendre un Torbi. N'empêche, ça aurait été marrant si ça aurait été 1-1 ou un truc du genre. C'est vrai que ça aurait diversifié, hein, un petit Torbi. Du coup on va voir le reste sur la hanche, mais le pic du Reinhardt, le Zenyatta, ouais. On a un ulti Moira. On a une coalescence chez Moira et on a un KD pour le Reinhardt. Ouais, Golawis qui a toujours ses KD très très vite et qui les place très très bien. Ah malheureusement le re-KD. Le reste sur la Zarya
qui passe pas. Période qui arrive à bien, très bien counter le res. Ah, peut-être la Discord, les Discord sur le Genji. Genji Discord. Et les CDC qui arrivent quand même à bien défendre leur point. On voit que quand ils ont capé le point, ils veulent le défendre et ils donnent le tout pour cette dernière game. Ça tombe, ce ne sera d'ailleurs pas la dernière. Les CDC qui peuvent caper le point pour le beau jeu. Ce serait très cool. Je suis évidemment pour aucune équipe. Hein. C'est pour le beau jeu, ce serait très bien de caper un point. Ça, on aurait plus de maps et plus de gameplay. La période qui va peut-être claquer le barrage pour la Ange. Période qui a malheureusement pas réussi à faire de kill avec son barrage. On aurait peut-être dû attendre. Non, il n'y avait pas de Zara. C'est compliqué hein, chez Sadistix de défendre quand même. Maintenant il faudra voir. De très bons heals des deux côtés. Hein. Des heals qui savent bien faire leur taf. Hein. On a bientôt un KD chez Xdina, c'est Reinhardt. Et Sanzo qui arrive toujours à prendre un pick en heal, c'est clairement ce qui fait la différence. Hein. Du coup, là, j'ai obligé d'utiliser son res pour pas perdre de temps. Ah, le KD qui a normalement été counter, c'est bizarre. Enfin, j'ai vu que le KD c'est counter, mais du coup, les salifiés qui vont reprendre le point vraiment. Ouais, c'est Ange qui essaye de fuir, hein, mais et qui va se faire DPS par Skyline avec ses Ange. Oui, les saliciers qui vont peut-être prendre le premier point de la map. Là, la Reinhardt qui va essayer de venir contest. Là, ce counter charge. Peut-être la transcendance pour l'ulti de Hanzo. Ouais, la bonne transcendance de Sazwolf, il n'y a plus que la Moira en coalescence. Le Moira qui conteste. Oh, la belle tête, bien joué Zenyatta. Et donc du coup, ce sera le premier point pris par les Sadistics. Pourtant, ils avaient une compo très puissante. Hein. Une compo Reinhardt, Zarya, Hanzo, plus pharmacie. Mais malheureusement, on avait plus de pharmacie, c'est vrai. Mais ouais, non, ils vont reprendre la pharmacie hein, parce que ça allait mieux apparemment avec la pharmacie. Les deux côtés, il y a une pharmacie. Et ce qui est fort avec Brigitte quand elle met son ulti sur Zenyatta, c'est que le shield bleu, je sais pas comment on a fait ça, du coup j'appelle ça le shield bleu. C'est ce qui se fait en première position et c'est ça qui est très fort à Zenyatta, c'est que même après son shield, il aura toujours le shield de Brigitte. C'est ça qui est fort avec l'ulti de Brigitte sur Zenyatta. À voir. Hein. Pharmacie des deux côtés. Les Royal Raven qui décident. Oh, le premier pic de période sur la Pharah. Très. Le Air Rocket du soldat qui avait. Ouais, le soldat qui. C'est ce qui est très bon en DPS. Hein, on peut constater ça au cours de. Skiara qui arrive à bien tuer le soldat. Très bien joué à lui. Mais heureusement, le soldat chez Royal Raven a pris beaucoup trop de pics. Ça va être compliqué pour les Sadistics. Parce que la Whis qui prend quand même le pic. C'est pas impossible pour les Sadistics de cap le point. Ouais, non, les Sadistics qui sont tous revenus. Ouais, ça va être dur. Hein. C'est Brigitte qui. Ouais. C'est Brigitte qui arrive à prendre le pic. Les Sadistics qui ont réussi à caper. Je l'ai pas vu, mais. Ils ont réussi à caper. Du coup, on a un KD chez Golawis qui cherche toujours très vite ses ultis. Hein. C'est un peu ça qui fait la différence. Un bon KD pour bien counter un push, c'est très fort. On va voir peut-être un full KD. Si full KD la team en face, il va falloir bien DPS parce qu'il n'y a pas de combo à faire avec la Pharah ou la Brigitte. À voir, peut-être le KD. Le KD, oui, ce sont tous les deux KD en même temps. Malheureusement, les Sadistics qui derrière ne se sont pas fait KD. Peut-être le pic du Zenyatta sur le soldat. Ouais, le soldat qui va DPS les shields et tout ça, c'est très puissant. Il y a malheureusement les Sadistics qui vont perdre le point sur cette action.
Yep. Test, on a une vire tactique chez Test. Il faudra voir tout ça. La vire tactique qui va être mise d'en haut hein, pour counter la Pharmercy, ce qui va sûrement permettre de gagner le fight. Ouais, c'est Hanzo hein, qui... On a suivi la Pharmercy pour prendre le Hanzo, mais le Hanzo qui fait vraiment très très mal. Hein. Très très bon Hanzo. On attend encore pour prodiguer la vire tactique. Ouais, le combo Hanzo Zarya. Et ce sera la double kill du Hanzo, bien joué. Et voilà. C'est vraiment trop puissant ce combo Zarya Hanzo. Ouais, Hanzo qui... C'est très dur hein, chez Sadistix. À chaque fois qu'il y a ce combo, c'est une fight win parce que la transcendance c'est vraiment useless avec la Gravitron et le dragon. Si la hanche le boost, on veut bien que la hanche le boost. C'est très dur. Test qui attend toujours, hein, il attend de mettre son ulti. Elle a peut-être l'ulti, non même pas besoin de l'ulti. La Pharah qui se fait pique instantanément. Et la Ange hein, aussi qui va se faire pique, voilà. Test qui arrive à très bien counter la Pharmercy avec son soldat. On va peut-être avoir un KD aussi. Du coup j'ai un peu de caméra, je galère un peu mais c'est pas grave. On va peut-être avoir un KD de chez Xdinas. Ce serait marrant qui KD qui charge quelqu'un sur les voitures, ça me ferait rire. Ça pourrait être très fun. Bon faut pas oublier que c'est son... Oh hop oh cette charge sur la brigade qui pousse sur la voiture. Très bien joué à lui. Waouh. Et voilà, ce qui permet de piquer le coin. Cette charge qui était un peu YOLO hein, mais... Et qui arrive à piquer la Brigitte sur la voiture, hein, c'est... Très bien joué au Reinhardt. Qui a réussi à push la Brigitte sur la voiture. C'est pour ça que cette map je l'aime bien. Je sais pas pourquoi. Cette map je l'aime bien, c'est parce que... C'est... Enfin je sais pas. Je sais pas... bizarre. Mais ouais, très beau move hein, du Reinhardt Xdinas. La Brigitte qui dû être assez triste, qui a pas pu se faire raise vu que la Ange aurait pu y perdre la vie aussi. Du coup c'est 1-1. Si les Royal Raven arrivent à cap le point, ce sera la BO5 gagnée pour les Royal Raven. Et si c'est pas cap, ce sera... Bah ce sera les Sadistic qui prendront un point sur la BO5. Du coup il y aura encore une manche sur une prochaine map. Les Sadistic ils prennent le point, ils donnent tout pour pas perdre. Période qui prend le premier pic. Golawis Golawis avec son Reinhardt qui DPS très bien aussi. Hein. Et Golawis qui prend les deux pics. Période qui est mort hein, mais qui se fait raise d'ailleurs. Ouais, Période qui a déjà presque un ulti, hein. C'est hallucinant comment les ultis se chargent très vite avec la Pharmercy. On est bientôt full ult alors que le point il est bientôt à 20%. Il a bientôt un KD, bientôt un barrage. Bientôt une Gravitron d'ailleurs. Ouais, la Zarya qui tombe. Peut-être Période qui va barrage. Ah non, c'est Hanzo qui va essayer de choper. Ah ce seul ult sur le Hanzo, on a eu trop peur que le Hanzo, que la Zarya... Voilà. J'arrive plus à parler, c'est compliqué. On va avoir un combo, toujours ce combo Gravitron Dragon hein, chez les Royal Raven. À voir. Ouais, ce shield hein, qui permet de charger à 40 à Zarya. Peut-être l'ulti, peut-être la Gravitron qui est claquée. Ouais, le dragon qui va prendre un pic, 2 pics, 3 pics, 3 kills chez le Hanzo. Très bien joué à lui. Ce Hanzo qui est vraiment dévastateur. Hein. Faudra vraiment voir. Qui va essayer de prendre un greedy pick d'ailleurs. Peut-être le greedy pick.
serait très très bien joué s'il arrive à prendre un Greedy Pick. Les Sadistics qui push directement pour pas perdre de temps sur le point. Ouais, malheureusement le KD de chez Xdinas hein, qui fait très mal. Perret qui va essayer de choper le Macri, non. La transcendance qui est mise. La transcendance qui permet à Scarra de prendre du pick. Ouais, Scarra qui est pas beaucoup chargé mais qui arrive quand même à prendre beaucoup de pics. Zarya fait très mal, même pas beaucoup chargé. Même Zarya chargé à 40 c'est très très fort hein. Faut pas sous-estimer une Zarya chargée très bas. Alors, on va prendre on a une Gravitron chez Sadistics. Ah, peut-être combo. À voir si... Ouais, ça a sûrement combo là. On voit Période qui campe en attendant de la Gravitron prête. La Période qui va mettre son ulti. Période qui va faire une quadruple kill. Et qui va se faire tuer par le Macri. Mais c'est le quadruple kill très très bien joué de cette Gravitron barrage. Très très bien joué de la part de Période. Et qui permettra de prendre une game kill. Hein. Malheureusement, ça va être le dernier push des Royal Raven. Vraiment, c'est ici qu'on ont prévu de faire le beau jeu. Hein. Ils vont essayer de prendre le premier point. Ils vont essayer de prendre quand même une map du BO5. Oh, non. Une pas laissant. Oh, peut-être même essayer de full gagner. Hein. Ça serait une belle remontada de la part des Sadistics. Ouais, les Sadistics qui ont tué toute la team. Hein. Je pense que ce sera le premier point. Ouais. Donc du coup, ce sera 2 points pour les Royal Raven et 1 point pour les Sadistics. Il va y avoir encore une map. Il faudra voir. Ouais, c'est Hanzo qui était très très puissant. On a pu le constater. Voilà, Gravitron, Dragon. Et c'est fini quoi. Il y a un fight de gagner. Il va même prendre le pick sur le Macri après. Très bien joué de la part des Sadistics hein, qui ont réussi à très très bien se défendre. Du coup, je règle vite un truc sur le son. Tac. J'espère que le son du micro sera quand même assez fort. Parce qu'on m'a dit de le monter ces derniers temps, donc je le monte, hein, mais avec cette centrifugeuse là à côté de moi, que c'est très compliqué. Du coup, la prochaine map, ça. Ce que j'aimerais bien voir comme map, c'est peut-être un Umbani ou un Hollywood. On va voir Temple White, Temple de Nubis peut être pas mal aussi. À voir. Pour Temple de Nubis qui est une très bonne map sur Chacal, je trouve personnellement. Pour Domefist aussi hein, en général, mais Domefist qui est pas assez pique je trouve. Domefist est très très puissant, c'est juste que avec la méta de maintenant, bah 2 flèches de Hanzo chargées et Domefist il meurt quoi, c'est vraiment très compliqué. Surtout que Domefist après avoir usé toutes ses capacités, ça n'a plus aucun move. Il faudra voir hein. Il faudra voir tout ça. Ce serait cool de voir une remontada. Franchement, ça pourrait être fun. Tac. Du coup, chez la Royal Raven, on va pick Reinhardt Moira. Le Raven, on va pick Reinhardt Moira. Ange. Pardon. Wow. Pardon. Du coup, on va pick toujours hein, ce combo Zarya Reinhardt Hanzo. Doubler les. Ouais, on va faire une 2-2-2 de chaque côté. Ah non, on va jouer triple tank chez les Sadistics. Wow.
On va jouer une triple tank. Il faudra voir. Triple tank qu'on a pu voir lors du match League de hier, qui était vraiment très puissant. Triple tank très agressif chez les Statistics, très agressif. Ouais, regardez ça. Les Statistics vont directement y aller, vont directement aller sur le point. Voilà. Très puissant dans cette combo triple tank chez Statistics, qui va permettre de prendre le premier pick sur Azara. Ouais, c'est Stazwolf avec son Reinhardt qui arrive à prendre 3 pics d'un coup, 4 pics chez Stazwolf. Une petite quad feed. Et il s'est fait presque... C'est une quintuplée hein, quand même. Non, ouais, une 4 feed je pense. Ouais, ce push hein, Et ils ont même joué quadruple tank en fait. En fait, les quadruple tank c'est... T'as même plus besoin de DPS. Les tanks ils font beaucoup de trop de DPS quoi. On peut voir que même sans DPS quadruple tank ça passe tranquillement quoi. 7 minutes pour capturer le deuxième point. Ça va être compliqué chez Royal Raven de défendre. On va voir, hein, il y a un KD chez Stazwolf. Peut-être qu'ils vont push directement sur le point. Ouais voilà. Hein. Ils agressent tout de suite les statistiques. Ils doivent pas perdre de temps. En plus ce bump du... Je sais pas qui d'ailleurs. Je pense que le Lucho a bump le Reinhardt en l'air, ce qui a permis de pas le KD. Dommage hein. Ah non, c'était une mine du Chacal. Enfin, le Chacal qui a bump le Reinhardt. Team Kill hein, qui va peut-être permettre de prendre le deuxième point. Ouais, ça va être le pic du... Très puissant, on a pu voir ça, c'est... Il a pris les 2 points, il reste 6 minutes 18. Ça va être vraiment très dur. Les Royal Raven qui vont devoir faire une défense mais ultra solide. Hein. Parce que 6 minutes 18 en capant les 2 points, c'est vraiment que... Qui sont vraiment très bien joués les statistiques. Bonne coordination. Et le Royal Raven c'est... Ça n'aurait sûrement pas la quadruple tank. On avait un faucheur hein. On avait un faucheur mais le faucheur qui a pas réussi à tuer grand chose avec les tanks. C'est double heal qui laisse super bien. Très compliqué pour le Reaper de kill les tanks. Maintenant il faudra voir hein. On va pick double. On va faire une 2-2-2 encore chez les Royal Raven. Parce qu'on avait fait en défense aussi, je pense. Je ne sais plus. Et du coup, chez les Statistics, on va faire une 2-2-2 aussi, apparemment. On a fait une 2-2-2 aussi. On a fait une Pharah Mercy de défense. Maintenant, il faudra voir. Il faudra voir. Chez les Royal Raven on pourrait peut-être combo je pense que chez les Royal Raven on va tenter de combo EMP avec Dragon Blade. Ça pourrait être sympathique et d'ailleurs une Sombra qui est pas souvent jouée mais qui est très puissante hein, normalement. On va tenter de combo EMP Dragon Blade je pense et en face on va faire barrage graviton ou barrage pneumatique, on va voir. La Sombra qui va aller avec le Reinhardt je pense. La Sombra qui passe par derrière. Ouais, qui va mettre un truc de hack. Ouais, qui a hack le Reinhardt ne fera plus shield. Et malheureusement les statistiques qui arrivent à prendre full pick. Hein. C'est très... Ouais, la Sombra qui... On a vu qu'elle était sur le point, elle s'est mise en avis, mais... Les statistiques ont vu qu'elle était sur le point, ils vont tenter d'aller la chercher. On va regarder. Scarra qui a déjà un pneumatique. Hein, Scarra qui arrive toujours à très vite charger ses ultis. C'est très fort un Chacal au niveau ulti. Heureusement Dark Shield qui va prendre le premier pick sur le Gengu.
La diva qui malheureusement pas que 200, c'est pas fait hacker par son bras. Il aurait dû se faire hacker. Que ce serait peut-être plus facile pour la diva de ce heal. Kaori qui va obtenir sa Valkyrie. Dark Shift qui va obtenir son KD. Et... voilà, on a 4 ultis chez Statistics. Hein. Scar avec son pneumatique qui va prendre le pic sur la diva. Et qui va try le pic sur le Zenyatta. Zenyatta qui s'est pris une boule et une mine. Hein. Normalement il aurait dû se faire one shot. Ouais, mais période qui finit le kill. Hein. Très bonne communication chez Statistics, on peut voir ça. Hein. Malheureusement la mine qui passe pas, mais période qui va finir le kill. Peut-être le pneumatique qui va être mis à n'importe quel moment. On va regarder. Chacal, ouais, mais Chacal qui fait beaucoup de dégâts, mais qui charge beaucoup Lazare aussi. Ouais, le Reinhardt qui va se faire piéger. Ah, la transformation de Zenyatta qui a pas pu être plaqué. Ah, ouais. Peut-être un ulti un petit peu useless de la part de période. Il faudra voir. Les statistiques qui apparemment ont prévu de faire une bonne remontada. Hein. Ils ont prévu de faire la remontada, ils sont motivés. Ils sont beaucoup, très motivés. Peut-être le pneumatique qui va être mis là tout de suite. Ouais, le pneumatique qui est mis qui va se faire détruire directement. Pas de chance pour Scarra, la Zara qui a bien senti les pneumatiques arriver. Alors la Dragon Blade, ouais, on a bien ce combo EMP Dragon Blade sur les Royal Raven qui va permettre de prendre le premier point, je pense. À la Sombra qui... J'avais prédit hein, le combo EMP Dragon Blade. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qui a permis de prendre le premier point d'ailleurs. Avec 40 secondes. La Sombra qui va peut-être aller switch. Ouais, ils vont switch apparemment. Et à la place du Zenyatta, on va prendre un soldat pour test et une Moira pour Boss Loul. On va voir test avec son soldat qui est très puissant, hein, il faut pas oublier ça. Pescara avec son chacal qui cherche très vite son ulti, qui arrive bien à casser le shield. On a un KD chez Dark Shift. On va voir comment ça se passe. On a un barrage, un KD, une Valkyrie et une transcendance chez Statistics. Et on a juste un KD chez les Royal Raven. Peut-être le KD qui va être mis. Hein. Le KD, mais il va y avoir la transcendance chez Statistics, ça va être très compliqué. Sûrement poser le KD, mais la transcendance qui va peut-être counter KD. Ah, même pas le counter KD. Très bien joué hein, ce KD. On dirait pas, mais malheureusement ce sera un team win pour les Statistics, je pense. Même si Test arrive à bien défendre, mais heureusement Test va se faire pick. Test qui arrive à survivre apparemment. Ouais non, Test qui se fait pick en retard en argent. Mais le Reinhardt a très bien joué son KD, ce qui a permis à Lazare de pas faire grand chose avec sa Gravitron, même si période a bien géré, il a bien été derrière pour éviter de se faire KD ou quelque chose du genre. Période qui connaît bien cet adversaire. Hein. Heureusement je crois que Xavier qui a pris son Onzo. On a les deux DPS solides des Royal Raven, on a Rock Xavier Test qui sont deux DPS très solides. La Zarek qui va se faire empaler. Une Golawis et Dark Shift qui tombe. Peut-être la transcendance, non pas de transcendance. Ouais malheureusement. Les Royal Raven qui vont piquer le deuxième point aussi. Faudra voir. Hein. Il faudra voir. Tac. Du coup je pense qu'on va pick Pharah Mercy en défense. Yep, on va pick Pharah Mercy de deux côtés d'ailleurs. On va pick Pharah Mercy en attaque et en défense.
peu fatigué. Ouais, Pharah, merci hein, des deux côtés. Dans toutes les parties, chez Royal Raven, en attaque, ils sont en attaque, les Royal Raven. Je pensais qu'ils étaient en défense. Du coup, on a toujours ce combo. Non, mais suite. Ouais, Symmetra, je pense c'est pour le troll. Voilà, Symmetra, c'est le troll. Hein. On va voir sur Hanzo qui va faire combo hein, avec Lazaria. Et si le Hanzo n'est pas là, au pire, elle pourra combo avec la Pharah. Faut vraiment que pour éviter qu'il combo la Pharah et le Hanzo soient morts. Hein. Plus la hanche que le reste, ça va être très compliqué. Bon, il peut y avoir aussi combo barrage graviton. Hein. Des deux côtés, il peut y avoir barrage graviton. J'ai fait à la hanche qui s'est pris une roquette. L'hanche qui est très très lourd. Et autorégène, hein, bien sûr. Ah ouais, je pense les Royal Raven vont essayer de faire comme avant, mais période qui va repousser la Pharah Merci hein, pour pas que la Pharah Merci vienne les aider. Voilà, on essaye de bien repousser la Pharah Merci. Ouais, hop, période qui va aider à prendre le pic sur la Pharah. Bah, cette petite ange là qui est toute seule, qui a besoin de soutien, mais ouais, qui préfère se faire tuer. La pauvre ange, il n'y avait plus personne. C'est un sérieux Lucio top qui attendent leurs alliés peut-être pour push au-dessus. Faudra voir, mais il y a la Pharah Merci qui est toujours là. Ah non. Ça va être compliqué, ouais, la hoche qui va se faire pique. Je sais pas ce que j'ai moi. Allez. C'est très dur, ouais voilà. Scarra qui arrive à prendre sur le Reinhardt, le pic sur le Reinhardt qui était très très low. Scarra qui va peut-être essayer de prendre le pic sur le Lucio. Il a pas vu le Lucio malheureusement. Qui flash ses armes mais je préfère s'enfuir hein, parce que Zarya qui est beaucoup chargé. Chez Royal Raven. Un Dark Shift avec son Reinhardt qui essaie de défendre. Kaori et Stas Wolf avec leur bullet heal qui est vraiment très bien. Hein. On va vraiment le heal. On va vraiment le heal sur tous les sur tous les membres de leur équipe. Le heal qui est vraiment très présent. Ce qui est très dur au Royal Raven de prendre un pick avec ce heal très fort. Tess qui a une visière tactique qui peut faire la différence, on l'a vu dans les deux parties d'avant. Tess sa visière tactique qui peut faire très mal. Voilà, Tess qui a vu la Pharah Merci et le Macri. Ouais non, ça va être Pierra qui va flash mitraille le Macri, le soldat. Pierra qui va prendre un double pic. Alors raise sur Dark Shift. Tac, peut-être le pic sur la hanche. Du coup les CLC qui réussissent à défendre le premier pan. Je manche 3. Ça tombe, ça va être un BO5 en 5 maps hein, si les CDC qui ça tombe, ils vont nous faire une bonne grosse remontada, on va pas s'y attendre. Ce serait vraiment cool qu'ils fassent une remontada, ce serait très beau de leur part. Mais les Royal Raven, ça va être compliqué hein, les Royal Raven qui défendent quand même assez bien. Là, il faut pas oublier que si les Royal Raven arrivent à défendre, ce sera la victoire des Royal Raven sur ce BO5. Qu'on va pick Bastion Hanzo. Je pense qu'on va pick Bastion Hanzo, yep. Test avec son Bastion, à voir qu'est-ce qu'il donne avec ce qu'il donne avec Bastion ce test. Je pique Bastion Hanzo Symmetra. Pourquoi pas. Du coup Symmetra vu que c'est un DPS ça fera triple DPS et un tank de heal. À voir, ça peut être très bien. Oh ouais bah Symmetra bien qui va poser son TP en très ingénieux de leur part de Royal Raven pour se positionner en hauteur.
Comme ça, si les sadistiques, ils vont s'en douter qu'ils vont prendre une compo quadruple tank comme avant. Ils s'en sont doutés. Et ouais, les sadistiques qui vont directement sur le pan. Mais les Royal Raven qui ont bien réussi, qui ont bien pensé à prendre la hauteur avant. Et le Bastion qui va prendre le premier pic. Ouais, le Bastion Hanzo qui déplace, hein. Ouais, c'est Hanzo qui... C'est Hanzo Bastion qui font très très mal, hein. C'est... Hanzo qui a d'ailleurs déjà bientôt son ulti, même chose pour Bastion. Je sais pas du tout si ce sera égalité en fait, hein, parce que je pense que si les Sadistics n'arrivent pas à prendre le point, je pense que les Royal Raven gagnent. Hein. Je sais pas du tout. Il faudra regarder. Sonzo qui charge pas ses flèches apparemment. Mais bon, tant qu'il prend des pics, hein, c'est leur va Royal Raven. On a pic à Hanzo chez les Sadistics aussi. Le premier pic. On va essayer de prendre le pic sur la hange. Ce qui est assez compliqué. Allez, on va regarder un peu de gameplay symétra, ça peut être fun. On n'en voit jamais. Eh bah en fait non. Sauf si elle se fait raise. Ah mais il n'y a pas de hange, il n'y a pas de merci. Ah cette matrice sur la Pharah. Très bien. Oh, le double kill de la diva qui est en train de prendre la hange et l'Hanzo. Très bien joué ce pic sur la hange. Ah, la diva qui arrive à se débarrasser de 3 personnes, dont la hange. Il faudra voir. Ouais, le Golavis qui va prendre le pic sur mais qui va se faire raise, hein, pour Xavier qui est avec son 2 qui va se faire raise. Déjà qui va tenter d'aller chercher la merci. Déjà qui va avoir son... Il va y avoir un ulti, alors une trans... Non, pas de transcendance. Ah, ça va être compliqué. Mais c'est Orisa, hein, c'est Orisa qui a mis un très très bon surchargeur qui permet de prendre... qui permet de repousser le fight, un très très bon surchargeur de cette Orisa. Vraiment très très bon. Surchargeur qui permet de prendre 3 pics à elle toute seule. Très très bien joué elle. On a une transcendance, et une Valkyrie chez les Sadistics. Et chez Royal Raven on a toujours cette frappe du dragon qui a été récupérée. Et ce tank chez Bastion. On a toujours le tank et la frappe du dragon chez les Royal Raven. Plus la bombe qui est revenue. Il y a le dragon qui va être mis. Peut-être la Valkyrie pour Kaori qui va rester Hanzo. La bombe. C'est Diva qui fait de très très belles bombes. Hein. C'est Diva qui prend à chaque fois au moins 2 pics. Il y a le tank du baston qui va repousser. Hein. C'est très très compliqué hein, pour les Sadistics d'avancer, sachant qu'ils avaient 10 minutes au départ aussi. Ça va être très très dur. Kaori qui a peut-être fait une erreur sur Ange qui a activé sa Valkyrie un peu trop tôt. Un peu trop tard plutôt. Mais bon. Ange ça récupère très vite son ulti donc ça il très bien, ça récupère très vite son ulti. Ah, ce Bastion qui va permettre de charger la Zarya à 40. Et X Pikachu qui va camper dans la maison en boostant le Bastion. Ah bah écoute. En boostant le Bastion, ce qui va faire très très mal. Hein. Une très bonne hange chez les Royal Raven aussi. Mais le Bastion qui va se faire pique. Et non, apparemment c'était Sadistics qui vont peut-être réussir à prendre la deuxième map. Ouais, et donc du coup ça va être un 2-2.
Donc du coup il y aura encore une map, ce sera un très long BO5. Peut-être un 2-2. Saswolf hein, avec son Reinhardt qui est très puissant aussi. Tout comme Golawis, on a deux main Reinhardt, j'ai l'impression. Bah, cette charge qui permet de prendre le premier pic, cette frappe de feu qui va prendre le deuxième pic, ce KD puis le truc sur la hanche, ce coup de marteau sur la hanche et sur la Moira qui vont prendre 4 pics. Hein. Très bien joué à lui. On voit que les heals font leur boulot, hein, les tanks aussi, hein. 15 000 soins, 28 000 dégâts bloqués. C'est très bien joué à lui. Je sais pas du tout ce qu'ils vont mettre en dernière map. Là du coup on a eu une capture de points normale. On a eu 2 escortes, on a eu une KOTH. Voir s'ils vont mettre une capture de points normale ou s'ils vont mettre une autre KOTH. On va voir. Du coup c'est 2-2. Je regarde vite un truc. Tac. Ok. Il faut voir. Un match très serré entre les Royal Raven et Statistics. Tac. Je me demande sur quelle map j'aimerais bien voir comme map toujours Hollywood ou Numbani. Ça pourrait être cool. Une map un peu plus au soleil, hein, ça pourrait être bien. Parce que bon, Temple d'Anubis c'est au soleil, mais il y a quand même beaucoup de parties où il y a de l'ombre. Alors bien voir une map genre Numbani ou Hollywood, ça pourrait être cool. Ah, on a quelqu'un qui a dû quitter. Il faut voir. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ah, il y a Période qui a dû partir apparemment. Du coup, il va manquer quelqu'un chez Statistics. Je sais pas du tout comment ils vont faire. S'il manque une personne, ça va être compliqué. Peut-être qu'ils vont peut-être arrêter le match sur inégalité. Il faudra voir ça. Ils vont peut-être arrêter le match sur inégalité. Ok. Du coup, les gens, apparemment, ça s'est arrêté sur une égalité. Du coup, je vais couper le stream ici. Ça aurait été vraiment 2 matchs très serrés qui se finiront par une égalité. On a eu de très bons DPS chez Royal Raven, hein, de très bons tanks. Même chose chez Statistics. Très bien joué aux 2 équipes. Et donc du coup, les gens, je vais vous laisser sur cette feigne. Je vais vous laisser. Ça aurait été un très bon match hein, chez Statistics entre les Statistics et les Royal Raven. Du coup, à plus les gens. À plus pour un nouveau live. Peut-être commenter, on verra. À plus.